Pendant des années, le monde s'est demandé ce qui se passait vraiment derrière les portes du palais. Mais des vérités sont restées non dites, alors que le prince Harry s'est éloigné de la vie royale, a épousé Meghan Markle et a lancé un nouveau chapitre explosif en Californie. Maintenant, après des années de silence, l'homme qui se tenait autrefois juste derrière lui, l'ancien majordome royal Grant Harold, a enfin pris la parole. Et ce qu'il révèle n'est pas seulement surprenant, c'est profondément troublant. Je ne pense pas que Meghan l'ait poussé à sortir de la famille royale. Harry est plutôt un... Eh bien, le Harry que je connaissais était un personnage très déterminé. Il faisait ce qu'il voulait faire. Évidemment, il y a eu des rapports selon lesquels il cherchait un moyen de sortir. Avec une précision calme et un ton empreint de retenue, Harold lève le voile sur la vie d'un prince devenu paria, exposant des contradictions silencieuses, des fractures émotionnelles et une transformation qui pourrait choquer même les observateurs royaux les plus fidèles. Ce qu'il partage et ce qu'il choisit de ne pas partager pourrait tout changer dans notre compréhension du prince Harry. Numéro 1. Le majordome rompt son silence. Pendant plus d'une décennie, Grant Harold a servi au sein du sanctuaire intérieur de la famille royale britannique. En tant qu'ancien majordome royal du prince Charles, Harold a été intimement familiarisé avec les protocoles, les attentes et les hiérarchies rigides qui régissent la vie royale. Pourtant, c'est sa rare proximité avec le prince Harry pendant sa transition vers l'âge adulte qui s'est révélée la plus significative avec le temps, un lien qu'il a gardé entièrement privé jusqu'à récemment. Après des années marquées par une discrétion inébranlable, Harold a enfin commencé à parler publiquement. Ses apparitions, notamment sur GB News et d'autres médias respectés au Royaume-Uni, ont attiré une attention immédiate. Bien que ces remarques semblent d'abord n'être que des réflexions courtoises, un examen plus approfondi a révélé un message bien plus nuancé. Sous son ton composé et ses formulations courtoises se cachait un courant sous-jacent indéniable. Quelque chose dans la dynamique royale s'était profondément déréglementé. Harold s'est abstenu de faire des accusations directes. Au lieu de cela, il a offert des observations vagues mais percutantes, marquées par de longues pauses, des mots soigneusement choisis et des omissions conspicues. Pour ceux qui connaissent le protocole royal et les codes de silence qui l'entourent, ces nuances étaient impossibles à ignorer. Sa retenue en disait long. Le moment de son émergence était critique. Les remarques de Harold ont émergé pendant une période turbulente pour le prince Harry, dont la réputation avait déjà subi de nombreux revers. Le mémoire divisif de l'ex-Spar, une série de projets Netflix et Spotify critiqués pour leur surpartage, et sa relation de plus en plus tendue avec la famille royale. Le public britannique, autrefois profondément séduit par le charme et l'esprit rebelle du prince, avait commencé à montrer des signes de fatigue, voire de désillusion. Dans cette atmosphère incertaine est entré Harold, un homme qui avait autrefois ciré les bottes du prince et dîné en sa proximité, offrant une voix d'autorité calme qui ne pouvait être facilement écartée. Ce qui a le plus résonné dans les commentaires de Harold n'était pas ce qu'il a divulgué, mais ce qu'il a choisi de retenir. Il a parlé de changements chez le prince Harry, mais a évité les chronologies ou les spécificités. Il a noté que les choses ne sont plus les mêmes, tout en laissant la nature exacte de ce changement délibérément indéfini. Pour les observateurs royaux et les anciens initiés du palais, cette ambiguïté soigneusement mesurée n'était pas un hasard. C'était un signal silencieux, un message qui en disait plus que n'importe quel gros titre de tabloïd. Grant Harold a toujours été incroyablement loyal, a déclaré un ancien aide du palais dans une interview anonyme avec un magazine britannique. Donc, s'il parle publiquement maintenant, même subtilement, cela suggère que quelque chose ne va pas du tout. En choisissant de parler, Harold a modifié la conversation. Sans lancer d'attaque directe, il a jeté un nuage d'incertitude sur la persona publique du prince Harry, suggérant que l'homme que le monde voit aujourd'hui n'est peut-être pas le même individu qu'il a connu autrefois. Peut-être plus inquiétant, le silence de Harold impliquait que le prince Harry lui-même ne reconnaissait peut-être plus pleinement qui il était devenu. Pour un homme dont le travail exigeait autrefois l'invisibilité, l'intervention discrète de Grant Harold pourrait s'avérer être l'un des plus significatifs des règlements de comptes royaux de mémoire récente. Numéro 2. Je l'aime toujours. Mais quelque chose a très mal tourné. C'était un moment qui a surpris les commentateurs royaux chevronnés et les spectateurs occasionnels. En apparaissant sur GB News,
Grand Harold, ancien majordome impeccablement discret du prince Charles et homme qui a connu le prince Harry durant ses années les plus formatrices, a parlé avec un ton plus personnel que beaucoup ne s'y attendaient prendre. « Je l'aime toujours, a-t-il dit, sa voix mesurée mais indéniablement sincère. C'était le genre de sentiment que l'on pourrait attendre d'un mentor, d'un oncle de substitution, ou d'un homme qui avait silencieusement observé un garçon devenir prince. Mais ce moment de chaleur a rapidement cédé la place à quelque chose de plus troublant. Mais quelque chose a mal tourné, le monde doit le savoir, a-t-il ajouté. Dans le monde des commentaires royaux, où chaque mot est pesé avec prudence diplomatique, ce n'était pas qu'une remarque passagère. Pour ceux qui sont à l'écoute des nuances du langage royal, c'était un coup de tonnerre silencieux. Harold n'a pas élaboré davantage. Il n'en avait pas besoin. Les implications étaient en clair. Ceux qui ont suivi le parcours du prince Harry, son départ du Royaume-Uni, son mariage très médiatisé avec Meghan Markle et sa liste croissante d'engagements médiatiques ont immédiatement reconnu le sous-texte. Ce n'était pas le même Harry que Harold avait connu autrefois. Le jeune homme qui parcourait les couloirs du palais avec une énergie espiègle qui traitait le personnel avec gentillesse et authenticité était, selon Harold, devenu un étranger. Numéro 3. La performance d'un prince. Bien avant que les équipes de Netflix ne... Suivant dans chacun de ses mouvements, le prince Harry était considéré dans les cercles royaux comme le membre le plus terre-à-terre de la monarchie. Derrière les murs du palais, il n'était pas perçu comme un renégat, mais plutôt comme le royal le plus en contact avec les gens autour de lui. Ceux qui ont travaillé à ses côtés, notamment durant ses années de formatrice, se souviennent d'un jeune homme qui fuyait le cérémonial, préférait le rire au protocole, et trouvait souvent plus de joie à partager des moments informels avec le personnel qu'à assister à des fonctions royales formelles. Grant Harold, qui a servi comme majordome de confiance auprès du prince Charles, a été témoin de cette version de Harry. La position de Harold offrait un point de vue rare, qui s'étendait au-delà des devoirs officiels et dans les rythmes plus calmes et candides de la vie au palais. Il a observé Harry en privé, pieds tenus dans les cuisines, imitant la voix royale de sa grand-mère pour divertir le personnel, et même échangeant les pantalons de son frère comme une farce avant un engagement public. C'était, selon Harold et d'autres initiés, un portrait d'authenticité. Mais dans des interviews récentes, Harold a laissé entendre que l'homme qu'il connaissait autrefois n'existait peut-être plus. Sans recourir au scandale ou à l'accusation, Harold a exprimé une préoccupation discrète concernant la version de Harry désormais visible au monde. La préoccupation est subtile, ancrée dans le ton plutôt que dans une critique ouverte, mais les implications sont indéniables. Il y a quelque chose d'étrangement préparé chez lui maintenant, a remarqué Harold, comme s'il imitait la sincérité plutôt que de l'exprimer. Bien que non attribuée formellement, la citation s'est répandue rapidement à travers les médias et les réseaux sociaux, suscitant un débat parmi les observateurs royaux. Le récit qui autrefois présentait Harry comme un révélateur de vérité anti-establishment est réexaminé à la lumière d'une perception croissante selon laquelle son image publique actuelle est soigneusement construite. Les observateurs notent l'ironie. Le prince qui évitait autrefois les caméras les recherche maintenant. Le vétéran qui est seulement resté silencieux sur les opérations de combat partage maintenant un traumatisme personnel sur des plateformes commerciales. Le petit-fils qui a un jour promis une loyauté discrète à la défunte reine a, ces dernières années, exposé des griefs familiaux dans des livres et des interviews télévisées. Pour ceux qui le connaissaient le mieux, ce changement semble moins une évolution qu'un départ. Une source du palais a offert une réflexion pointue. Ce n'est pas seulement que Harry a changé. C'est qu'il semble conscient d'être observé même quand personne n'est là. Cette conscience de soi ne faisait pas partie de lui auparavant. Pour sa part, Harold s'abstient d'attribuer des culpabilités. Ses commentaires manquent d'hostilité. Ce qui reste, en revanche, est un sentiment de deuil, pour une version du prince Harry qui semblait donc spontanée, non scénarisée et profondément humaine. En l'absence de jugement, les mots de Harold portent quelque chose de plus lourd, de la déception. Pas dans les choix de Harry en soi, mais dans la possibilité que l'authenticité, autrefois si centrale à son caractère, ait été remplacée par une performance. Numéro 4. Le retour qui déchirerait le palais. Parmi tous les scénarios entourant l'avenir du prince Harry, la possibilité de son retour aux devoirs royaux a longtemps été considérée comme la plus volatile. Autrefois confinée aux forums en ligne et aux gros titres spéculatifs, cette notion a lentement fait son chemin vers des conversations plus sérieuses, particulièrement alors que la monarchie fait face à un nombre réduit de royaux actifs, à une surveillance publique croissante et à des préoccupations de santé grandissantes parmi les membres âgés de la famille.
Ce qui était autrefois rejeté comme une fantaisie persiste maintenant comme une question pressante au sein des cercles royaux. Lorsque l'ancien majordome royal Grant Harold a été récemment interrogé sur la faisabilité d'un retour, sa réponse était concise et profondément révélatrice. Il n'a pas exprimé d'espoir. Il n'a pas exclu cette possibilité. Au lieu de cela, il a offert un seul mot: compliqué. Dans le monde des commentaires royaux, où le langage est sans mesuré et chargé de sous-entendus, compliqué a du poids. Pour ceux qui connaissent les dynamiques du palais, cela ne se traduit pas simplement par difficile, mais par potentiellement ingérable. Harold, avec des années d'expérience à naviguer dans les rouages internes de la monarchie, a choisi son mot avec précision. Derrière cette évaluation calme se cache un labyrinthe de questions sensibles auxquelles l'institution n'a pas de réponse claire. Le roi Charles III serait-il prêt à réintégrer son fils dans une capacité formelle ? Le prince William pourrait-il accepter un tel mouvement sans endommager irréparablement leurs relations déjà fragiles ? Le public britannique, polarisé, fatigué et encore sous le choc des années de controverses royales, verrait-il le retour de Harry comme une rédemption ou une régression ? Et peut-être la question la plus essentielle de toutes, Harry lui-même voudrait-il même revenir ? Des sources proches de la famille John Royal suggèrent malgré que la question n'est pas hypothétique, mais de plus en plus pressante. Un ancien aide, s'exprimant en arrière-plan, a décrit la perspective en des termes francs. Si Harry devait revenir sans renier formellement les mémoires, les interviews et les projets Netflix, cela déclencherait un dilemme constitutionnel et réputationnel. La monarchie ne peut pas se permettre ce genre de contradiction. Le défi, disent les initiés, n'est pas seulement celui de la réconciliation personnelle, mais de la survie institutionnelle. Le prince Harry s'est non seulement éloigné de la famille royale, il a, par des déclarations publiques et des projets médiatiques, directement remis en question ses traditions, ses priorités et son autorité. Le réintégrer sans frontières tant claires ni concessions risque de saper le fondement même de l'image publique de la couronne. La réponse mesurée de Harold révèle ce que beaucoup au sein de l'orbite royale soupçonnent déjà. Les dégâts causés pourraient être trop étendus pour un retour sans heurts. Les enjeux ne sont pas émotionnels, ils sont structurels. Même si le pardon était offert, la question pratique reste sans réponse. Quel rôle Harry pourrait-il occuper maintenant ? Il n'est plus le spare dans une machine royale fonctionnelle. Il ne peut pas reprendre ses fonctions à temps plein sans un renversement des positions qui l'ont défini ces dernières années. Pourtant, il n'est pas non plus juste un citoyen privé. Toute position intermédiaire, un titre hybride ou un rôle symbolique invite à plus de confusion, des allégeances floues et le potentiel d'une nouvelle réaction publique. Comme l'a noté un correspondant royal de longue date, la couronne survit grâce à la clarté. Le retour de Harry dans son contexte actuel ne serait rien de moins. Dans cette optique, la réponse d'un mot de Harold est moins un rejet qu'un avertissement. La simple suggestion que le prince Harry rejoigne la famille royale de manière formelle expose une crise plus profonde et non résolue au sein de la monarchie. Une tension entre tradition et adaptation, entre image et réalité. Et si l'institution se trompe, si elle lit mal les intentions de Harry ou l'humeur publique, les conséquences pourraient en temps être plus qu'embarrassantes. Elles pourraient en être existentielles. Comme Harold l'a subtilement indiqué, le risque n'est pas que Harry puisse revenir. Le risque est ce que ce retour pourrait déclencher. Numéro 5. Le paradoxe de la vie privée. Lorsque le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés de leurs fonctions royales au début de 2020, leur départ a été présenté comme un retrait nécessaire. Le couple a cité l'intense surveillance médiatique et la couverture intrusive des tabloïds comme des catalyseurs de ce qui a rapidement été surnommé Megxit. Le message dominant était simple. Ce n'était pas une quête de liberté ou de célébrité. C'était un geste désespéré pour la paix et la vie privée. Mais selon l'ancien majordome royal Grant Harold, les années qui ont suivi n'ont fait que compliquer ce récit. Les gens sont confus, a remarqué Harold lors d'une récente interview, une brève déclaration qui, dans les cercles royaux, en dit long. Cette confusion, autrefois marquée par la curiosité, a évolué dans de nombreux milieux vers la frustration. De plus en plus, cette frustration cède la place à la désillusion. Depuis leur réinstallation à Montecito, en Californie, le duc et la duchesse de Sussex se sont engagés dans un flux constant de projets médiatiques de haut niveau, dont beaucoup semblent contredire leur désir initial de vie privée. Une série documentaire Netflix offrant un accès sans précédent à leur vie privée, y compris des photos inédites, des messages textes personnels et des conversations familiales émotionnelles.
le podcast de Meghan sur Spotify, Archetype, qui présentait des récits profondément personnels et des réflexions sur ses expériences. L'interview d'Oprah Winfrey, qui a été diffusée devant un public mondial de plus de 17 millions de personnes et a suscité des gros titres pendant des semaines. Pour Harold, qui a passé des années au sein de la maison royale où l'engagement médiatique est soigneusement chorégraphié, ce changement est particulièrement frappant. Alors que la monarchie britannique a longtemps maintenu un équilibre entre le devoir public et la vie privée personnelle, franchir cette limite, autrefois une violation rare et sérieuse, semble désormais négociable. À son avis, la présence médiatique évolutive des Sussex commence à remettre en question la justification initiale de leur départ. Bien que Harold évite les accusations ouvertes, ses mots mesurés suggèrent un profond inconfort face à ce que certains considèrent un peu comme un flou entre un véritable retrait et une visibilité stratégique. Un ancien courtisan du palais a été plus direct. Il ne voulait pas moins d'attention. Il voulait leur capturer leur propre équipe de tournage. Ce sentiment est de plus en plus partagé par des initiés royaux et des analystes médiatiques, qui soulignent l'image de marques soigneusement gérées des Sussex, élaborés non pas en opposition aux projecteurs, mais à travers une recalibration de ceux-ci. Plutôt que de se retirer, ils semblent avoir fait un pas de côté, s'éloignant des protocoles royaux et entrant dans un écosystème médiatique où le contrôle sur le contenu, le message et la portée du public est autodéterminé. L'inquiétude de Harold, bien que sous-estimée, se concentre sur les implications d'un tel changement. Dans la tradition royale, la vie privée n'est pas un outil de relation publique, c'est un principe. Elle est invoquée avec parcimonie et respectée profondément. Le fait qu'elle soit utilisée de manière sélective, protégeant le couple des critiques tout en soutenant des entreprises commerciales, soulève des questions éthiques sur Sons of Anarchy, sur l'authenticité, l'intention et la confiance. Bien que Harold s'abstienne d'utiliser des termes comme manipulation ou performance, ses commentaires balistes révèlent un inconfort plus profond. Ce n'est pas la visibilité elle-même qui trouble les observateurs royaux, c'est l'apparence que cette visibilité est emballée et vendue sous le couvert de la vie privée. Et dans cette tension se trouve ce que beaucoup appellent désormais le paradoxe de la vie privée. Le couple qui demandait autrefois à être laissé seul parle maintenant sur des plateformes mondiales de griefs personnels, de conflits familiaux et de traumatismes intérieurs. Les mêmes voix qui dénonçaient l'intrusion monétisent donc désormais l'introspection. Pour ceux qui observent de l'intérieur et de l'extérieur de l'institution, le résultat est un scepticisme croissant. La revendication de la vie privée est-elle encore sincère ou est-elle devenue une partie de la marque ? Numéro 6. Une fracture dangereuse. Bien que Harold soit resté caractéristiquement mesuré dans ses commentaires publics, ses remarques récentes suggèrent un changement notable de ton. Dans des interviews, il laisse désormais entendre que la réconciliation n'est plus une certitude et pourrait même ne pas être une perspective viable. Lorsqu'on lui a demandé directement si le prince Harry pouvait raisonnablement revenir à ses fonctions royales ou se réconcilier pleinement avec sa famille, Harold a fait une pause. Son silence en disait long. Puis, dans un rare moment d'emphase, il a répondu « Ce serait difficile, très difficile. » Venir d'un homme bien versé dans les nuances royales et formé à parler avec un langage tempéré, ce niveau de franchise est significatif. Dans les cercles royaux, de tels mots ne sont que rarement accidentels. Les analystes et les initiés interprètent dans les commentaires de Harold comme un avertissement précoce que l'éloignement n'est pas seulement en cours, mais qu'il s'approfondit. Des sources proches de la maison royale corroborent ce point de vue. Plusieurs personnes ayant connaissance des discussions internes, dont certaines ont travaillé aux côtés de Harold, décrivent un changement marqué d'humeur après le décès de la reine Élisabeth II. Les espoirs de réconciliation qui semblaient autrefois possibles mais à la suite du deuil national semblent avoir reculé. Selon un ancien membre du personnel, les murs ne sont pas seulement fissurés, ils se sont effondrés. Un tel langage reflète la croyance croissante que les discussions privées tenues après le décès de la reine n'ont pas réussi à établir un terrain d'entente. Des rapports suggèrent que certaines de ces conversations étaient entendues et, à certains moments, conflictuelles. La distance émotionnelle entre le prince Harry et sa famille immédiate semble s'être élargie plutôt que réduite. Avec le roi Charles désormais pleinement engagé dans les devoirs de son règne et le prince William de plus en plus positionné comme l'avenir de la monarchie, des initiés suggèrent qu'il y a peu d'appétit au sein de l'institution pour réabsorber Harry dans le giron officiel.
La question n'est plus simplement personnelle, elle est politique, logistique et symbolique. Malgré le fossé croissant, Harold a évité de blâmer. Ses commentaires concernant Harry portent un ton de mélancolie plutôt que de condamnation. Il parle d'un homme qu'il connaissait bien, profondément intégré à la vie du palais, riant, se confiant et participant au rythme du devoir royal. Cet homme, semble suggérer Harold, est maintenant publiquement déraciné et privé de contact. Les implications de cette fracture s'étendent au-delà des relations individuelles. En jeu se trouve l'intégrité structurelle de la monarchie elle-même. Un affrontement prolongé avec le prince Harry laisse l'institution vulnérable à l'examen public, à la spéculation médiatique et à l'incohérence interne. Si le duc de Sussex reste un royal rebelle, l'image d'unité et de stabilité dont dépend la monarchie est encore plus minée. En revanche, le réintégrer sans une résolution claire des griefs passés risque d'endommager la crédibilité de la couronne et les valeurs qu'elle prétend défendre. Les observateurs estiment que cela pourrait être la raison derrière la prudence de Harold. Il ne se contente pas de réfléchir à un drame familial, il reconnaît une crise qui touche les fondements mêmes de l'institution royale britannique. Tant que la division persiste, la monarchie reste exposée à un débat culturel et constitutionnel plus large. Que signifie la loyauté dans un contexte royal moderne? Et que se passe-t-il lorsque la tradition entre en collision avec l'autonomie? Dans ce climat, la réticence de Harold à parler en absolu peut être le reflet d'une vérité plus profonde. Que la famille royale, tout comme la monarchie elle-même, navigue désormais dans un terrain inexploré et instable. Numéro 7. Le véritable avertissement du majordome. Dans ses récentes remarques publiques, Grant Harold a maintenu un ton de calme et de respect, réfléchissant à ses années de service royal avec une grâce caractéristique. Ses commentaires portent souvent une tonalité nostalgique, racontant son temps avec la famille royale comme une période de devoir et de décorum. Pourtant, sous cet extérieur respectueux, se cache un sentiment croissant d'inquiétude, qui, bien que jamais directement exprimé, est devenu de plus en plus difficile à ignorer. Enfouis dans les mots soigneusement choisis, de Harold se trouvent quand des indices subtils, des indications qu'il voit le récit actuel entourant le prince Harry et la monarchie avec scepticisme. Dans une déclaration qui a depuis circulé largement parmi les analystes royaux, Harold a offert cette mise en garde mesurée. Faites attention à ce que vous croyez, faites attention à qui vous faites confiance, et surtout, ne supposez pas que vous connaissez toute l'histoire. Bien que cela semble anodin, cette déclaration a été interprétée par les observateurs comme plus qu'un simple avertissement général. Parmi ceux qui connaissent le discours généralement diplomatique de Harold, les remarques portent le ton d'un sous-texte délibéré, impliquant que les représentations publiques des événements royaux récents peuvent être incomplètes, si ce n'est délibérément soigneusement élaborées. Cela est particulièrement significatif étant donné l'expérience intime de Harold au sein du palais. Ayant travaillé en étroite collaboration avec la maison royale, et le prince Harry en particulier, la perspective de Harold est façonnée non pas par une observation distante, mais par une connaissance de première main. Ces commentaires suggèrent que l'image de Harry actuellement présentée à travers des documentaires, des interviews et des apparitions médiatiques peut ne pas refléter pleinement l'individu qu'il connaissait autrefois. Des sources proches du palais ont fait écho à ce sentiment. Un ancien valet de pied qui a travaillé aux côtés de Harold a décrit son comportement actuel comme silencieusement urgent. C'est comme s'il disait au monde de regarder à nouveau, que nous avons regardé dans la mauvaise direction depuis le début. En effet, les remarques de Harold semblent indiquer que des aspects clés de la transformation du prince Harry restent obscurcis aux yeux du public. Il ne nomme pas d'individu ni n'attribue de blâme directement, mais l'implication étant dit claire. Quelque chose a changé, et pas seulement dans la localisation physique ou le statut public de Harry. Le langage de Harold laisse entendre une recalibration plus profonde, qui pourrait avoir altéré l'identité même du prince Harry telle que perçue par ceux qui l'ont connu. Les observateurs notent un thème récurrent dans les commentaires récents de Harold, un contraste entre le jeune prince qu'il a servi, espiègle, spontané et ouvertement affectueux avec le personnel, et la figure plus réservée et avertie des médias vus aujourd'hui. Le prince qui errait autrefois pieds nus dans les couloirs du palais et riait avec les employés de cuisine est maintenant dépeint, selon Harold, à travers un objectif soigneusement construit. Lorsque quelqu'un cesse d'être lui-même, a déclaré Harold lors d'une récente interview, il faut se demander qui il devient, à la place. Cette remarque, dépourvue de drame mais riche en implications, circule désormais parmi les commentateurs royaux comme un défi silencieux au récit dominant.
Si le prince Harry a effectivement subi une transformation, que ce soit par évolution personnelle, pression publique ou influence de conseillers extérieurs, alors le public pourrait être témoin non seulement d'un départ de la vie royale, mais d'une réinvention délibérée. Cette possibilité redéfinit la saga en cours du duc et de la duchesse de Sussex. Plutôt que d'être simplement une histoire d'un couple cherchant liberté et vie privée, cela devient une question plus large d'identité, d'agence et de contrôle. Qui façonne le récit et dans quel but? En l'absence d'accusation explicite, le message de Harold est transmis par le ton et l'omission. Pourtant, pour ceux qui sont attentifs au rythme de la vie royale, son silence est de plus en plus interprété comme un signal. Alors que le public continue de s'engager avec la présence médiatique évolutive des Sussex, les mots de Harold offrent un contrepoint, un rappel subtil mais persistant que ce que nous voyons peut ne pas être l'image complète. Si ces instincts s'avèrent corrects, le monde ne regarde peut-être pas simplement un prince s'adaptant à la vie en dehors de la famille royale. Il pourrait être témoin d'une reconstruction gérée, dont les motivations et les conséquences restent floues, même pour ceux qui étaient autrefois les plus proches de la couronne. Que pensez-vous de l'insight qu'il a partagé? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder. À la prochaine fois.